Nous avons à peine quitté San Juan de Ortega et nous arrivons déjà à la première bifurcation de la journée. À gauche, par une route, nous atteindrons Santovenia de Oca et la route principale. C'est un chemin de Saint-Jacques qui longe cette route jusqu'à Burgos. Il fait 22 km, bien que certains pèlerins fassent un détour par Castañares, traversent pour l'Arlanzon et suivent un chemin parallèle à cette rivière jusqu'à la capitale. L'autre option, celle que j'ai prise et celle que nous allons prendre aujourd'hui, est plus longue d'1 kilomètre. Mais elle est plus variée, elle traverse plus de villes, elle a moins de tronçons urbains et, en plus, elle a l'attrait de traverser la Sierra de Atapuerca, très célèbre pour abriter l'un des sites préhistoriques les plus connus au monde. En route, nous commençons ce tronçon du chemin de Saint-Jacques par un sentier facile, d'abord en légère montée puis en descente, jusqu'à atteindre Agé au bout de 3 km. Nous traversons cette petite ville et prenons un chemin à côté de la route. Nous traversons bientôt la petite rivière Vena et passons sur un pont roman. Sa construction est attribuée à San Juan de Ortega, qui se consacra à l'amélioration de la route et est aujourd'hui le saint patron des architectes. Sur cette même ligne droite qui nous mène à Atapuerca, nous apercevons sur notre gauche quelques monolithes érigés pour diverses raisons. Cette prairie, si paisible aujourd'hui, fut le théâtre d'une importante bataille en l'an 1054. Elle entraîna le déclin du royaume de Navarre et l'ascension définitive du comté de Castille. En quittant la ville, nous montons pendant 2 km jusqu'au col d'Atapuerca, bien visible grâce à sa croix. Quelques mètres plus loin, si le temps le permet, nous apercevrons pour la première fois la ville de Burgos. Nous continuons à descendre, d'abord à travers les montagnes, puis à travers les terres agricoles. Nous passons Villalval sur notre gauche et traversons Cardeñuela et Orbaneja. Nous continuons sur la route en direction de Villafría. À partir de là, le tissu urbain de Burgos commence. Nous traversons 2 zones industrielles qui contrastent déjà fortement avec les jours que nous avons passés dans les champs, les forêts et les petites villes. Nous arrivons enfin à la ville par le quartier de Gabonal. 4 km plus loin, ce qui n'est pas une courte distance, nous entrons dans la vieille ville de Burgos, à côté de l'église San Lesmes, en franchissant le mur et en entrant par la rue San Juan. De là, nous continuons tout droit. Nous apercevons l'auberge municipale de pèlerins Casa del Cubo et, juste après, nous atteignons enfin la cathédrale. Burgos est une étape incontournable du chemin. La cathédrale monumentale, l'une des plus célèbres d'Espagne, vaut à elle seule le détour. Mais Burgos ne se résume pas à cela. L'église Saint-Nicolas, Santa Gadea, San Gil, l'arc de Santa Maria et tant d'autres monuments du centre-ville peuvent être visités lors d'une promenade nocturne. N'oubliez pas de goûter à la cuisine locale, comme l'agneau de lait ou la morcilla de Burgos. Enfin, dans l'application Buen Camino de Santiago, nous avons inclus un itinéraire de tapas pour vous permettre de dîner différemment tout en dégustant la cuisine locale. Buen Camino,